l'OMS qui encourage les mamans à allaiter leur bébé pour promouvoir la culture de l'allaitement maternel. À suivre encore dans ce journal où nous allons développer dans le monde entier, comme dans la tradition à RDC, chaque 1er août, le monde célèbre la fête des parents vivants et morts. Plusieurs Congolais se sont rendus dans les cimetières. À suivre encore dans ce journal, chose promise et chose faite, le président de la République a remis aux plusieurs professeurs de l'université émérite les JIP pour encourager leur travail effectué en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, commençons ce journal par cet élément où le chef de l'État a rendu une visite de travail pour inspecter l'évolution des travaux des Zamba Telecom, où il s'est acquis de l'évolution des travaux effectués par l'OVD. Suivez cet élément de Dalia Abelema. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le samedi 30 juillet 2022 le site Zamba Telecom où s'effondrent sans répit le travaux de lutte anti-érosif dans la commune de Mongafula. Aussitôt arrivé sur les lieux, lors de la première étape de cette itinérance, le chef de l'État a suivi les détails techniques que le DG de l'OVD lui a fournis sur l'évolution de ces travaux menés sur ces sites. D'après la fiche technique élaborée par l'OVD, ces travaux sont répartis en 3 phases, à savoir la construction d'un caniveau le long de l'avenue Télécom sur 1322 mètres, la construction du collecteur principal de 1100 mètres et du collecteur secondaire. Débuté le 17 mars 2022, les travaux anti-érosifs sur les sites de Zamba Telecom sont déjà exécutés à 80%. La durée du contrat est de 8 mois. Le financement est évalué à près de 8 millions de dollars américains, déboursés uniquement par le Trésor public congolais. Il s'y est de rappeler que le projet de construction du pont Lubudi vise à désenclaver ces quartiers. La cité du camp Luka n'a qu'une seule voie de sortie et une seule voie d'entrée. Comme je l'ai annoncé dans les titres, l'allaitement maternel, on en parle dans le monde. L'UNICEF et l'OMS encouragent les mamans à allaiter leurs bébés en vue de promouvoir la culture de l'allaitement maternel. Suivez cet élément de Dalia Abelema. Le monde entier célèbre du 1er au 7 août de chaque année la semaine de l'allaitement maternel, de manifestations soutenues par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est de sensibiliser les publics à la problématique de l'allaitement sur les nouveau-nés et d'encourager les futures mamans à allaiter leurs bébés. L'allaitement désigne le norme biologique des mammifères pour nourrir les petits grâce au lait produit par le mamelle. Il correspond à l'aliment idéal qui permet une santé optimale de ces nouveaux individus au long de sa vie. L'allaitement possède des avantages aussi bien que pour la mère que pour les bébés, car il aide à la prévention de maladies. Un allaitement à long terme est souvent associé à une meilleure santé mentale durant l'enfance et l'adolescence. L'allaitement au sein est plus bénéfique pour la santé du couple mère-enfant que l'allaitement artificiel. L'allaitement maternel est protégé par des recommandations internationales de l'UNICEF et de l'OMS. Dont certains éléments ont été transcrits dans des directives européennes, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel énoncé en 1981 par l'OMS, réglementé la commercialisation des laits pour nourrissons, biberons, tétines et aliments pour nourrissons 37. Pour la petite histoire, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel rassemblant de représentants de 30 gouverneurs de nombreuses organisations non gouvernementales, ONG en sigle, à la suite de cette réunion en février 1991, les organisations et les personnes souhaitant protéger et soutenir, encourager l'allaitement maternel, créeraient un réseau mondial dénommé WABA, ce qui veut dire World Alliance for Breastfeeding Action, en français Alliance mondiale pour l'allaitement maternel, avec le soutien de l'UNICEF. Restons toujours dans ces chapitres comme je l'avais annoncé. Le monde entier célèbre le 1er août la fête des parents vivants et morts. Notre reportage s'est rendu dans quelques cimetières où les Congolais se sont rendus pour penser à leurs proches disparus depuis quelques années. Suivez ce reportage de Glodiane Diboula ainsi que Serge Lokondo. En République démocratique du Congo, on se remémore chaque 1er août de chaque année ses parents vivants ou morts.
Un moment de souvenir, des milliers de Congolais se sont recueillis en famille devant les tombes des êtres chers, mais ces derniers sont généralement abandonnés et les services commis en l'entretien n'existent presque pas. Mais d'autres familles et d'autres personnes vivantes se mobilisent pour faire la propreté en ce jour dans des tombes de leurs personnes mortes. Mais on doit aussi signaler que d'autres cimetières en République démocratique du Congo, le service des propretés tient vraiment compte du respect des morts sur l'entretien sans que leurs familles reviennent en aide. Parlons insécurité à présent, tête à tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le secrétaire général adjoint de l'ONU autour de la récente manifestation anti-MONUSCO. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions. Suivez les précisions avec Dalia Abelema. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu le samedi dans la soirée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et d'autres hauts fonctionnaires de cette mission de maintien de paix. Le numéro 2 de l'ONU s'est longuement entretenu avec le président de la République, notamment du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du directeur du cabinet du chef de l'État, Guylaine Niembo, et des mandataires spéciaux de chef d'État, Serge Tshibangou. Cette audience accordée à Jean-Pierre Lacroix intervient quelques jours après la série des manifestations populaires à l'est de la RDC, exigeant le départ de la MONUSCO. L'entretien entre le chef de l'État et la délégation de l'ONU s'est poursuivi tard dans la nuit. Des plus humbles d'État. Chose promise et chose faite, le président de la République a procédé à la remise des véhicules au professeur émérite de l'Université de Kinshasa ce lundi 1er août devant plusieurs personnalités. Suivez le condensé de cet élément avec Dalia Abelema. Soucié de l'amélioration des conditions de vie et du travail du corps académique de la République démocratique du Congo, que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au cours d'une cérémonie solennelle, remis un lot de 80 pick-up de marque Toyota 4x4 au professeur émérite de l'enseignement supérieur et universitaire de son pays. Ces derniers, émis de joie, ont remercié le chef de l'État. Oui, les professeurs émérites, ce sont des vieillards. Le plus jeune d'entre nous a 70 ans et celui qui vous parle a 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit, vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de rehausser cette cérémonie et de remettre vous-même le premier clé aux professeurs émérites. En présence de plusieurs autorités du pays, entre autres le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le président de la Chambre haute et basse du Parlement, respectivement Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso Kodia, à l'esplanade du Palais du Peuple, c'est lundi 1er août 2022. Symboliquement, le chef de l'État a remis personnellement le clé de véhicule à 10 professeurs émérites. Incident de Kassindi qui a causé la mort ce dimanche 31 juillet de 2 personnes et plusieurs blessés, dont 15 graves. Le gouvernement annonce qu'une enquête sera ouverte pour punir les auteurs de ces forfaits. Précisons dans cet élément. Concernant l'incident des Kassindi, précisément au Nord Kivu, où une fusillade dont les forces onisiennes sont à la base a eu lieu, causant 2 morts et 15 blessés graves, alors qu'elle revenait de l'Ouganda en foulant forte le passage à la frontière. Le gouvernement congolais a, à travers son porte-parole Patrick Mouyaya, annoncé avoir appris avec consternation de l'incident grave qui s'est produit le dimanche dernier à travers un communiqué. Il assure également que les dispositions requises sont en cours pour assurer la prise en charge matérielle et judiciaire consécutive à ces drames, lit-on dans ces mêmes communiqués. Le ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le gouvernement, conjointement avec la MONUSCO, initiait une enquête pour établir les responsabilités afin de connaître les motivations de ces forfaits et obtenir des sanctions sévères à l'encontre de casques bleus à la base de ces drames qui sont déjà aux arrêts. Rappelons que, quelques heures après cet incident qui a été connu du grand public grâce à la diffusion d'une vidéo dans les différentes plateformes de réseaux sociaux, la MONUSCO, à travers son chef Bintou Keïta, avait reconnu la fusillade commise par ces casques bleus.
Toujours dans ce contexte de la guerre cyclique en RDC, plusieurs pasteurs se sont réunis pour prier afin que la paix revienne dans la partie est de la RDC. L'initiative était de l'apôtre Emmanuel Bobo, suivant ces propos recueillis par votre journal. Toutes les nations. Donc, le Seigneur, pourquoi ce thème Église guérison des nations? D'abord, c'est une vision de Dieu qui veut juste interpeller à l'Église. Sa mission et son rôle à jouer pour la guérison des nations. Nous croyons à la puissance infaillible de la parole de Dieu. Donc nous pouvons croire par la foi que le Congo est libéré. Vous devez savoir qu'il y a tout un processus à observer pour vivre la délivrance totale et parfaite. Le 26 BRIC représente le 26 provinces de la RDC. Donc c'est un acte prophétique en me référant à ce qui s'est passé au Mont Carmel avec le prophète Élie. Il a bâti un autel avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc, en réunissant ces 26 briques, nous avons fait référence à l'unité de la RDC et nous avons aspergé de l'eau ainsi que de l'huile, juste l'eau qui incarne les valeurs de purification et l'huile qui symbolise la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons prié pour l'unité du Congo. Nous avons détruit l'esprit de tribalisme et de sécession. Et voilà. Parlons l'international à présent dans ce journal. Le président Emmanuel Macron a clôturé sa visite en Afrique où il a profité de l'occasion pour dénoncer l'influence russe en Afrique. Suivez cet élément. C'est donc la première visite depuis la réélection à la tête de la France. Emmanuel Macron veut contrer l'influence russe sur les continents africains. C'est une offensive diplomatique contre la gouvernance russe que la France dénonce. La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. A commencé sa visite africaine au Cameroun, où il a tenu un point de presse à côté de son homologue Paul Biya, qui règne depuis 40 ans. Ensuite, le chef de l'Élysée s'est rendu au Bénin et au Guinée-Bissau. Depuis un certain temps, on observe une sorte de compétition occidentale en Afrique qui se joue sur plusieurs fronts et le choix du Cameroun est bien justifié. Parce que le Cameroun, c'est un pays important en Afrique centrale, c'est la première puissance économique de l'Afrique centrale, le dynamisme des hommes d'affaires, de l'intelligentsia, des artistes camerounais est renommé. Donc c'est un pays capital. Et pour vous le faire remarquer, il y a quand même depuis ces 50 dernières années, 6 présidents français qui y sont allés. Pourtant, la Russie a aussi signé un accord militaire avec le Cameroun en avril dernier, une attitude qui fait craindre et dont la France veut arrêter l'influence russe. Restons toujours à Moscou où, après 160 jours de guerre en Ukraine, la Russie annonce un nouveau type d'arsenal militaire qui fait peur. Suivez cet élément du journal. Après 160 jours de guerre, la Russie fait une annonce choc. C'est un nouveau missile baptisé les Zircons. Un missile qui dépasse l'entendement. Tiré depuis les navires russes, le missile hypersonique a une capacité de frappe très redoutable. Il peut frapper une cible éloignée depuis 2000 km. Sa vitesse à 2500 mètres par seconde, 4 fois plus rapide que l'avion de chasse le plus performant. Vladimir Poutine donne les détails. Les derniers systèmes de missiles hypersoniques Zircon n'ont pas d'équivalent dans le monde. Ils ne connaissent aucun obstacle. Chers camarades, leur livraison aux forces armées russes va commencer dans les prochains mois. Il pourra transporter les charges nucléaires à n'importe quel coin du monde. Pour nombreux observateurs, Poutine est dans une logique de faire peur à la communauté internationale. Puis le 24 février, même avant la guerre, Poutine multiplie les menaces nucléaires.
Mais même avant cette guerre, en 2018, il l'a fait. En 2007, il l'a fait. C'est vraiment, sa tactique, c'est de faire peur au monde entier. C'est d'utiliser l'arme nucléaire comme un instrument de sa guerre coloniale en Ukraine. C'est ce qu'on appelle une colonisation avec un appui nucléaire. Une menace ou un effet d'annonce. Dans tous les cas, la Russie continue son développement nucléaire en termes d'armement et sa puissance militaire. Restons toujours dans ces mêmes chapitres de la Russie qui se lance à la conquête de l'Afrique. Depuis la semaine dernière, le chef de la diplomatie russe est rendu au Congo-Brazzaville où il a tenu un point de presse pour clarifier la situation de l'insécurité alimentaire actuelle depuis la guerre en Ukraine. Suivez cet élément. Le ministre des Affaires étrangères russe est arrivé au Congo-Brazzaville dans le cadre d'une tournée africaine à côté d'Emmanuel Macron. Le chef de la diplomatie russe a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Dans son allocution, il a pointé du doigt aux Occidentaux dans la crise alimentaire actuelle depuis la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous avons donné une haute appréciation aux actes du président et du ministre des Affaires étrangères. Nous les avons remerciés pour leur position équilibrée et responsable vis-à-vis du dossier ukrainien. Nos amis congolais comprennent très bien les causes de la crise actuelle alimentaire qui s'est accumulée pendant les 3 dernières années. C'est notamment la politique haineuse des Occidentaux et je crois qu'ils se rendent compte aussi que c'est la politique des Européens sous la houlette des Américains. Après son séjour à Brazzaville, le diplomate russe a aussi rassuré en Ouganda et en Éthiopie. La Russie a affiché ces dernières années son intention à être présente sur le continent africain. Sport à présent, avant de vous quitter dans ce journal éliminatoire des CHAN Algérie 2022, les léopards locaux ont battu les Diables Rouges du Congo-Brazzaville par un score de 2-0. Suivez ce condensé du sport de votre journal. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre des préparatifs des éliminatoires des championnats d'Afrique des Nations CHAN 2022. La rencontre a eu lieu à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Après une première mi-temps vierge, Peter Ikoyo a marqué pour la RDC à la 69e minute de jeu. Jean-Marc Makoussou a corsé l'addition à la 89e minute pour les poulains de l'entraîneur Otis Ngoma. Les Diables Rouges ont tout fait et ont fait plusieurs tentatives qui n'ont rien abouti au marquoir. Une bonne préparation qui s'annonce bien pour les léopards qui devraient écarter sur leur chemin les Tchad. Cette compétition africaine réservée aux joueurs locaux se jouera le 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Ainsi se clôture ce journal. Retrouvons-nous demain, mesdames et messieurs, à la même heure, même chaîne et avec...